Bonjour tout le monde, aujourd'hui emparez-vous de votre plume et embarquez pour les îles Samoa, on part à l'abordage de la vie des Stevenson. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. Alors déjà je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà ouvert un livre de Stevenson dans votre vie, et même à la fin de la vidéo, je vous obligerai même pas à le faire. Mais je vous y invite quand même. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas de l'œuvre, mais des deux artistes, à travers deux biographies romancées. Mais qu'est-ce qu'une biographie romancée ? Une biographie romancée, c'est un roman dans lequel l'auteur ou l'autrice nous raconte la vie d'une personne ayant réellement existé, mais en la mettant en scène et en ajoutant parfois des éléments inventés afin de créer un récit fluide et sans trop d'ellipses. Avant de vous parler des deux biographies romancées, j'aimerais vous parler de la vie que j'ose qualifier d'incroyable de Fanny et Louis Stevenson. Pour ceux qui voudraient garder la surprise et ne pas être spoilés, je vous invite à vous rendre au timecode indiqué à l'écran, et pour les autres, enfilez votre tenue d'aventurier, on y va. Fanny van de Grift Osborne et Robert Louis Stevenson se rencontrent en 1876 à Grès, en France. Fanny a 36 ans et a un passé mouvementé et malheureux derrière elle. Elle s'est mariée jeune avec Sam Osborne, un Américain charismatique mais qui ne tient pas en place et qui entraîne sa jeune épouse à travers les États-Unis, allant même jusqu'à lui demander de la rejoindre au bout du pays lorsqu'il est pris de la fièvre de la ruée vers l'or. Ils ont ensemble 3 enfants, Belle, Samuel Lloyd et Hervé. Mais malheureusement, leur amour s'éteint et Sam finit par passer la semaine chez ses maîtresses et ne rentre que le week-end. Fanny, en ayant marre de la jalousie et contre l'avis de tous, embarque ses 3 enfants et vogue vers l'Europe. Elle a un but précis, qu'elle et sa fille deviennent des artistes. Elles se mettent donc à fréquenter les écoles d'art de France et de Belgique, et ce premier contact avec la vie de bohème et les artistes transforme lentement Fanny en une femme qui aspire à plus de liberté. Malheureusement, à Paris, son plus jeune fils Hervé tombe malade, et malgré les nuits blanches que sa mère passe à son chevet, il meurt. Fanny est brisée et part se réfugier à la campagne avec Belle et Samuel Lloyd. Sur place, elle partage une maison avec un groupe d'artistes, dont Bob Stevenson, le cousin de Louis, et le peintre Frank O'Meara. Robert Louis Stevenson a 26 ans et, enfin délivré de l'obligation de garder le lit après une enfance vécue à travers la maladie et la faiblesse, il souhaite parcourir le monde et devenir écrivain. Ses parents le voyaient avocat, il en a même fait ses études, mais la vie d'artiste qu'il envisage ainsi que son rejet de la foi font que ses relations familiales sont un peu compliquées. C'est un jeune homme au corps frêle et émacié, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il émane de lui une force, une joie et une sensibilité auxquelles tous ceux qui croisent son chemin sont sensibles. Qui aurait pensé que ces deux personnalités si différentes allaient finir leur vie ensemble ? Fanny, l'intrépide américaine, et Stevenson, le fragile écossais. Pour Louis, c'est l'amour au premier regard. Pour Fanny, cela demande un peu plus de temps, ainsi que la présence de Bob Stevenson qui ne cesse de vanter les mérites de son cousin. Mais elle se prend d'affection et d'admiration pour cet homme dont elle croit fermement au talent et à la réussite. Leur liaison continue lorsqu'ils sont de retour à Paris, mais elle devient rapidement impossible. Sam, le mari de Fanny, veut que son épouse et ses enfants retournent aux États-Unis. Fanny, qui vit des versements mensuels de son mari, n'a pas trop le choix et repart. Chacun de leur côté, les deux amants souffrent. Fanny plonge dans la dépression. Elle aimerait divorcer de Sam, mais lui, ainsi que toute la famille van der Grift, s'y oppose. De plus, elle s'est brouillée avec sa fille Belle. Celle-ci lui en veut d'être rentrée parce qu'au moment où elle était à Paris, elle vivait une intense liaison avec le peintre Frank O'Meara. Louis, déprimé, s'en va marcher seul dans le Massif central pendant 3 semaines. Vous pouvez suivre son cheminement dans son ouvrage Voyage dans les Cévennes avec un âne, ou lasser vos petites chaussures de marche et faire un pèlerinage en suivant le même chemin que Louis, un itinéraire aujourd'hui très apprécié des randonneurs. Puis un jour, il reçoit un télégramme de Fanny qui lui demande de la rejoindre. Louis part, malgré la désapprobation de ses amis et de sa famille, et il s'ensuit un voyage terrible duquel il sortira malade, maigre et affaibli, et au sujet duquel il publiera 2 ouvrages, Les migrants amateurs ainsi que À travers les grandes plaines. Louis Stevenson arrive donc détruit, mais sa présence conclut le divorce entre Fanny et Sam. Cependant, ils ne peuvent pas encore se marier parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et en plus, la santé de Louis décline, il souffre d'hémorragie pulmonaire. Fanny le soigne nuit et jour, revivant certainement l'enfer de soigner Hervé. Effrayée pour Louis, Fanny écrit en cachette à ses parents à Édimbourg. On ne saura jamais vraiment ce qu'il y a dans la lettre, mais en tout cas, les parents de Louis leur versent de l'argent et les invitent à venir vivre avec eux. Fanny et Louis se marient enfin le 19 mai 1980 et vont vivre chez les parents de Louis à Édimbourg. Ceux-ci acceptent rapidement Fanny comme un membre à part entière de la famille. Mais Louis ne va pas mieux, et pendant 7 ans, jusqu'en 1887, les époux ainsi que Lloyd, le fils de Fanny, vont parcourir l'Europe à la recherche d'un climat favorable au rétablissement de l'écrivain. Davos, hier, Bournemouth, Fanny donne toute son énergie pour le soigner, allant même jusqu'à se mettre les amis de Louis à dos qui n'hésitent pas à la qualifier de dragonne. Pendant ce temps, Louis refuse de se laisser abattre par la maladie et continue à écrire. C'est pendant cette période qu'il rédige ses 2 romans les plus célèbres, L'île au trésor ainsi que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et ceci avec l'aide de son épouse.
car en plus d'être sa garde-malade, Fanny s'occupe de corriger, relire et d'apporter un avis critique sur chaque ouvrage de son mari. C'est sa conseillère la plus précieuse. Mais 2 éléments tragiques viennent troubler la vie des Stevenson. Le père de Louis meurt et Louis attrape la tuberculose. Du coup, les 2 époux ainsi que Lloyd décident de quitter l'Écosse et proposent à Margaret, la mère de Louis, de les suivre. Tous les 4, ils vont s'installer à Saranac, à New York. C'est enfin une période plus calme pour la famille Stevenson. Tout d'abord, le succès de Dr. Jekyll et Mr. Hyde font de Louis un romancier à succès aux USA, et sur place, Fanny renoue avec Belle. Sa fille vit maintenant à Honolulu avec son mari, Joseph Strong, qui est sur place, le peintre officiel du régime. Ensemble, ils ont eu un enfant appelé Austin. Belle propose à sa mère de venir les voir et, en 1888, Fanny, Louis, Margaret et Lloyd s'embarquent en croisière. Cette croisière est non seulement bénéfique pour la santé de Louis, mais c'est également un monde qui le fascine. Leur première escale est à Nuku-Hiva, où les Stevenson se lient d'amitié avec les habitants de l'île. Ils découvrent l'horrible emprise des missionnaires sur les autochtones, et Louis écrira plusieurs articles au Times dénonçant la présence blanche sur les îles, mais là-bas, personne ne s'y intéresse. Pour leur deuxième escale, ils s'arrêtent à Honolulu, où vivent Belle, Joseph et Austin. Ils font la connaissance du roi de Hawaï, Kalakaua Ier, qui milite pour la liberté de son peuple face aux Blancs et à la main-d'œuvre chinoise. Comme à Nuku-Hiva, Louis et Fanny sont touchés et s'engagent dans ce combat politique. Puis, ils reprennent leur croisière et enfin, en 1889, ils arrivent sur les îles Samoa. C'est ici qu'ils vivront les 5 prochaines années, la santé de Louis étant trop faible pour qu'il rentre en Angleterre. Obligés de rester sur place et charmés par l'endroit, ils achètent un terrain où ils construisent leur maison, la Villa Vailima. Cependant, diriger la construction d'une maison et des plantations est un labeur trop dur pour Fanny, qui, déjà épuisée par toutes ces années à veiller sur Louis, souffre énormément. Elle a des épisodes de délire, d'hallucination, de colère énormes, et pour une fois, c'est Louis qui s'occupe de sa femme. Belle les rejoint rapidement avec son mari et son fils, et pendant 4 ans, la famille Stevenson va s'épanouir sur cette île. Lloyd collabore avec son beau-père et ils publieront ensemble 3 ouvrages. Belle devient la secrétaire de Louis, trop faible pour écrire, et même Fanny guérit lentement. Mais, en 1883, la guerre éclate sur les îles, et les époux Stevenson se positionnent en soutenant les Samoans. Pour les remercier plus tard, ceux-ci bâtiront une route qui relie leur maison à la ville et qu'ils appelleront la route de la gratitude. Malheureusement, Louis décède l'année suivante, le 3 décembre 1894, à 44 ans. Conformément à ses désirs, il est enterré en haut du mont Vaea, un sommet si difficile à atteindre que tous les Samoans s'unissent pour porter le cercueil de Louis jusqu'à son ultime demeure. Fanny, lorsqu'elle sera remise sur pied, va passer la fin de sa vie à sillonner le monde afin de faire vivre l'œuvre de son époux. Elle meurt le 17 février 1914, 20 ans après son mari, à l'âge de 73 ans. Ses cendres seront portées jusqu'au sommet du mont Vaea, où elle repose aujourd'hui avec Louis. Je suis tombée sur Loving Stevenson un peu par hasard parce qu'il se trouve que j'aime bien flâner dans les librairies au rayon roman historique. Ça m'a tout de suite assez intéressée parce que finalement j'aime bien les œuvres de Stevenson et découvrir sa vie par le biais de sa femme ça m'intéressait pas mal. Et puis ça m'a permis de faire la connaissance de Fanny Osborne Vandergrift. Et du coup, après avoir fini ce récit, j'ai fait quelques recherches sur Fanny et c'est comme ça que je suis tombée sur Fanny Stevenson en Passion et Liberté d'Alexandra Lapierre, qui est venue compléter le récit de Nancy Horan. Je vais vous parler plus spécifiquement des 2 livres, mais sachez une chose, les 2 méritent d'être lus. Publié en 2016, Loving Stevenson est écrit par Nancy Horan, une autrice américaine à qui l'on doit également Loving Frank, un récit suivant la même idée que celui sur Stevenson, mais s'intéressant cette fois-ci à Mama Cheney, la compagne et maîtresse de l'architecte Frank Lloyd Wright. Fanny Stevenson, en Passion et Liberté, est publié presque 20 ans avant Loving Stevenson, en 1993. Il est écrit par Alexandra Lapierre, à qui l'on doit bon nombre d'ouvrages, dont Je te vois reine des 4 parties du monde, qui raconte l'histoire de Donna Isabel Barreto et de son mari qui partent à la découverte des îles Marquises, ainsi que Moura, biographie romancée également qui retrace l'existence incroyable de l'héroïne éponyme qui a vécu pendant la révolution bolchevique. Tout d'abord, sachez qu'en termes de contenu, les 2 histoires se ressemblent beaucoup. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est des biographies romancées, mais c'est la preuve qu'on vous raconte pas trop n'importe quoi et qu'il y a eu de vraies recherches derrière. Les différences fondamentales reposent sur la forme et sur les choix narratifs qu'ont fait les 2 écrivaines. Avec Loving Stevenson de Nancy Horan, vous aurez l'impression de lire un roman de A à Z et pas du tout une biographie. En fait, c'est vraiment fluide, ça se lit agréablement et on a plus l'impression de lire une histoire inventée qu'un travail de reconstitution. Alexandra Lapierre, elle, intervient plusieurs fois dans le récit pour nous signaler sa position d'écrivaine, ses hypothèses, ses recherches. Du coup, ça peut avoir tendance à vous sortir du récit, mais c'est des apports vraiment très intéressants si vous voulez plus d'informations sur la véracité des faits. Il y a aussi une légère différence dans la chronologie. Lapierre s'intéresse à la vie de Fanny bien plus tôt que Horan, et de manière générale, elle se focalise bien plus sur le personnage de Fanny que de Louis. Avec Loving Stevenson, vous suivrez tout autant les errances et sentiments de la femme que du mari.
Et ce sont vraiment les seules différences notables, sinon les deux récits ont à peu près la même longueur et racontent l'histoire avec autant d'intérêt. Mon conseil pour choisir entre les deux romans est que ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez un récit beaucoup plus axé sur Fanny et qui reconnaît son statut de biographie et donc de recherche, de fiction et d'hésitation, alors lisez Fanny Stevenson en Passion et liberté d'Alexandra Lapierre. Si vous préférez vous plonger dans un roman d'aventure et suivre également les pensées tortueuses de Robert Louis Stevenson, alors privilégiez Loving Stevenson de Nancy Horan. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas à choisir, lisez les deux. Je suis très contente en plus d'avoir commencé par Loving Stevenson et ensuite d'avoir lu le roman de Lapierre parce que au début j'ai vraiment lu leur vie comme une aventure et ensuite j'ai eu plus de précision quant aux faits. Et puis évidemment, si vous préférez lire à la source, il y a les extraits de journaux de Fanny et Louis Stevenson. Avec la vie des Stevenson, j'ai découvert une vie d'aventure, de souffrance et d'amour. Un amour sans fioriture, un amour entre deux personnes qui s'entraident et se soutiennent. Et du coup, pour moi, ces récits biographiques, ça vaut vraiment tous les livres épiques d'une bibliothèque, et les deux autrices ont vraiment su me porter avec elles. Je ne sais pas pourquoi j'ai été autant touchée par leur vie. Peut-être est-ce la personnalité douce, sensible et déterminée de Louis, ou alors le combat de Fanny pour le garder en vie. J'ai éprouvé une sympathie immense pour ce couple atypique et cette vie hors du commun, et je suis plutôt contente de savoir qu'ils reposent tous les deux, ensemble, sur une terre qui les a rendus heureux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous transmettre tout l'amour que j'ai pour ce couple, et afin de finir sur une note très douce, je propose de vous lire un poème écrit par Louis pour sa femme, publié je trouve très intelligemment, au début du livre d'Alexandra Lapierre. Loyale et sombre, vivante et vraie, avec des yeux d'or et de murs sauvages, droite comme une lame, intègre comme l'acier, telle est celle que le maître d'œuvre m'a donnée. Fureur et valeur, honneur et flamme, un amour que la vie n'a pas pu user, la mort épuisée, l'enfer abîmé, tel est ce que le Tout-Puissant m'a donné. Maître et tendresse, camarade et maîtresse, épouse, compagne de route, fidèle jusqu'au bout du voyage, âme libre, cœur épris d'absolu, telle est la femme que Dieu m'a donnée.